Good Morning Business, French Tech. Et dans la French Tech, à 6h41, on reçoit Audrey Barbier-Litvak, fondatrice de la plateforme Official. Bonjour. 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 Alors avant de parler de votre levée de fonds atypique, vous allez voir pourquoi, on va parler de votre business parce que vous avez lancé, vous êtes une ancienne de WeWork, dirigeante pour la France et l'Europe du Sud. Vous connaissez bien tout ce qui est flex office. Et là, évidemment, avec le confinement, le retour au bureau, on doit gérer des plannings ingérables, entre les gens qui sont en train de télétravail, ceux qui sont au bureau, ceux qui sont du flex office, avec les réunions qu'il faut organiser. Bref, c'est du perte de temps incroyable pour les managers, pour les RH, sauf si on utilise vos solutions Official, c'est-à-dire. Absolument. L'idée, c'est de faire gagner du temps à tout le monde. Surtout d'optimiser la collaboration, faire en sorte que d'abord les salariés puissent venir à un moment où ça a du sens pour eux, pas faire 1h30 de transport pour se retrouver à parler tout seul à la machine à café, mais avec des collègues avec qui ils ont intérêt à travailler. Et pour l'entreprise, évidemment, d'organiser cette nouvelle liberté que l'hybride propose, qui est de soit choisir de travailler de chez soi, soit de travailler du bureau. Avec tout ce que ça implique sur les coûts de l'entreprise, c'est-à-dire les repas, le nettoyage en fonction des salariés qui sont sur site ou pas. Exactement. Et le coût immobilier, puisque si la totalité des bureaux ne sont pas utilisés, alors il faut peut-être les repenser, peut-être les réduire, mais pas toujours, aussi organiser des nouvelles façons de se réunir et donc faire peut-être, par exemple, plus de salles de réunion. Alors apparemment, votre solution, elle fonctionne pas mal parce que vous avez créé en 2020 la société ? En décembre 2020. Décembre 2020, et vous avez déjà 15 000 utilisateurs, dont 2 boîtes du CAC 40, notamment L'Oréal. Il y a quoi de magique dans votre solution ? C'est quoi ? C'est un immense Excel, un immense tableur ? Comment on fait pour organiser tous ces paramètres ensemble ? Alors c'est un SaaS collaboratif. L'avantage, c'est qu'il est complètement transparent. Tout le monde voit tout le monde au moment de son arrivée dans le bureau, voire une semaine ou 2 semaines à l'avance, selon Donc je sais qui je vais croiser dans le couloir, avec qui je peux déjeuner à la cantine et organiser une réunion. Absolument. Et j'ai accès à toutes les datas, c'est bien. Contrairement à un Excel, c'est-à-dire que chaque employé sait comment travaillent les autres, comment il travaille lui-même, comment utiliser l'espace. Et ça coûte combien à mettre en place pour les entreprises ? C'est 1 € par utilisateur et par mois. Donc on a décidé de le faire le plus abordable possible. Pour que ce mode de travail soit boosté, puisqu'on croit beaucoup au travail hybride et on aimerait beaucoup que tout le monde puisse choisir son lieu de travail. Vous, ce n'est pas votre cas, vous ne pouvez pas choisir de rester à la maison ou de venir, mais on espère que vous croyez vraiment, Audrey, que ça va devenir un mode complètement généralisé, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de boîtes là, à la rentrée qui ont quand même réclamé de la part de leurs salariés de revenir quand même pour recréer effectivement du vivre ensemble, du collectif, du brainstorming. Mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de salariés, notamment de cadres, on voyait ça avec le patron de la PEC hier, avant-hier, qui ont envie justement de garder cette souplesse. Non, mais pour moi, il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez attirer les meilleurs talents, et la concurrence est assez rude, il va falloir proposer des modes de travail le plus flexible possible, le plus ouvert possible. Et quand un salarié de talent aura le choix entre travailler avec une entreprise qui a des règles extrêmement strictes et d'autres extrêmement souples, ça va être assez rapide de décider. C'est la première question qui est demandée d'ailleurs en entretien d'embauche en ce moment par les candidats. Official donc lève 1,2 million d'euros. Et elle est intéressante, votre levée, parce qu'au départ, vous vouliez que ce soit que des femmes, les investisseurs. Vous n'avez pas réussi exactement à le faire, mais vous êtes allé assez loin dans cette optique quand même. Non, j'ai raté le 100% féminin, mais je crois qu'on est la première levée majoritairement féminine dans le monde. En tout cas, personne ne l'a revendiqué. Je serais ravie de rendre la couronne si quelqu'un levait la main, mais malheureusement, et heureusement pour nous, il y a encore beaucoup de retard. Et on est la première levée majoritairement féminine, 60% de femmes. Et on avait dit que j'y arriverais pas et que notamment les montants seraient ridicules, mais j'ai 60% de femmes et 63% des montants levés financés par les femmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les dirigeantes, par exemple, des fonds sont des femmes. Ça veut dire que comment Alors c'est pas des fonds, c'est que des business angels. Ça c'était un choix. Donc on a 35 business angels, 21 femmes. Vous voyez, même moi aussi j'ai le biais, c'est horrible. Et pourquoi c'est aussi important ?
C'était important parce que dans les rendez-vous que j'ai eus au moment de la levée de fonds, j'ai rencontré que des hommes, notamment dans les fonds. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est un peu curieux quand même que ce domaine soit complètement investi par les hommes et pas du tout par les femmes. Il n'y a pas de raison. Les Il y a femmes... seulement 10% de femmes business angel en France. Hein. Oui, non, mais c'est lunaire parce que de plus en plus de femmes ont des salaires qui leur permettent d'investir. Bien sûr. Savent compter, hein, et on est aussi bonnes en maths que les hommes, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas prendre des positions et faire des investissements intelligents. Et alors dans la tech, je ne vous en parle pas, parce que 10% de femmes qui investissent, mais on leur propose quand même très souvent la déco, la femtech, les vêtements ou les choses pour enfants. La tech et le SaaS B2B, hyper rarement, donc elles ont répondu présentes. Avec enthousiasme. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez certes pas réussi à boucler du 100% de femmes, de business angel femmes. Cela dit, ce que vous dites, c'est que c'est une collaboration intelligente qui doit se mettre en place et que les hommes doivent y participer, quoi qu'il arrive. Oui. Alors, le choix dans les hommes investisseurs est immense puisque c'est 99% des fonds disponibles et donc j'ai rencontré des hommes merveilleux avec des talents et des compétences incroyables. Oui. C'était un crève-cœur pour moi de ne pas les faire rentrer, de ne pas avoir la chance d'être accompagnée par eux. Mais il faut plus de femmes et je voudrais qu'on monte des rôles modèles. C'est important que ça donne des idées à d'autres femmes investisseuses parce qu'il y a plein d'autres potentiels sur le marché et qui auraient intérêt à accompagner d'autres entreprises, d'autres femmes dans la tech, d'autres entrepreneurs dans la tech, pas que des femmes, mais plus de parité, ce serait intelligent quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour effectivement forcer un peu l'histoire ? On avait reçu par exemple une présidente d'une association de femmes investisseurs, entrepreneurs, où on voyait que les performances d'entreprises gérées par les femmes ou dans lesquelles les femmes investissaient étaient légèrement supérieures à celles des hommes. Alors c'est peut-être militant, mais c'est pas faux. C'est-à-dire que ce mélange, cette complémentarité des talents, c'est une vraie plus-value. Ce qu'on peut faire, c'est le dire. C'est ce que vous faites ce matin. C'est plus en parler, dire que c'est possible. Parce que tant qu'on ne voit pas des gens qui nous ressemblent, on n'a pas l'idée de le faire. Donc montrer que l'entrepreneuriat au féminin dans la tech, c'est possible, que l'investissement au féminin, c'est possible, c'est déjà beaucoup et ça peut susciter des vocations. Donc merci à vous deux pour votre invitation et d'en parler. Et ce que vous dites en termes de rôle modèle, y compris à l'école, il faut aussi aller dans les écoles, évangéliser dans les forums d'entrepreneuriat, faire comprendre aux élèves, eux, que voilà, elles peuvent aussi se projeter dans ce type de métier et d'aventure. Absolument. Et vous, le fait d'être passé de la grosse boîte WeWork, qui était quand même une start-up, mais bon, vous étiez patronne d'une zone régionale, à votre aventure entrepreneuriale, ça change quoi ? Les moyens. Je dirais la taille de l'équipe. C'est d'une équipe de 300 personnes dans le territoire dont je m'occupais à 10 aujourd'hui. Donc c'est plus petit, mais 10, je rajoute mes 35 business angels. Donc finalement, c'est une assez grande équipe. C'est le même investissement et c'est les mêmes heures de travail. Plus de liberté probablement, puisque je peux plus décider d'aller à gauche ou à droite extrêmement rapidement. Et vous travaillez chez WeWork physiquement ? Je travaille physiquement chez WeWork, je ne les ai pas oubliés, et un peu chez moi, parce que je pratique le travail hybride. Merci beaucoup Audrey Barbier-Lidvac, fondatrice donc de cette plateforme Official. Merci d'être venue sur notre plateau ce matin.